qu'on peut se faire un petit rétrospective sur cette ouverture des technos de base de données? Alors moi, pour situer un peu, j'ai commencé à travailler juste avant l'arrivée d'Oracle 8i, donc j'étais encore en 7.03. Donc ça date un petit peu, hein. On va pas se mentir, à l'époque il y avait principalement que du Oracle sur le marché, un peu de DB2 pour les gros systèmes. Mais fondamentalement, quand on regarde vraiment l'histoire de la base de données au sens large, on a commencé par ce qu'on appelait du NoSQL. Les toutes premières bases de données, c'était ce qu'on appelle vulgairement un fichier séquentiel indexé, hein. Après, on est passé sur du VSAM, des trucs un petit peu plus modernes avec différents égarements. Puis est arrivé le modèle relationnel vers les courants des années 70 avec tous les travaux de Coyd et compagnie chez IBM, avec justement la normalisation, le modèle relationnel, les différentes formes normales qui ont été découvertes. Enfin, je ne sais pas si découvertes c'est le bon terme, mais bon, bref, elles ont été formalisées, on va dire. Et du coup, après, le modèle relationnel a régné en maître et sont réapparus des besoins de stocker de la donnée de manière un peu plus performante, de stocker de la donnée parfois en n'ayant pas forcément besoin du côté transactionnel, pas forcément besoin du côté acide. Donc vraiment que les données ne soient pas totalement durables, c'est pas grave si on les perd en cours de route. Donc c'est des besoins qui sont réapparus, ou qui sont apparus, diront certains, qui ont l'arrivée du premier des mouvements de NoSQL avec les premières, c'était du clé-valeur et document store qui arrivait assez rapidement derrière. Puis après, s'en suivit tout un tas d'autres choses, y compris donc les stockages en colonne, les bases de données en forme de graphe, et ainsi de suite.